Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison. Et oui les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débrief. On va ensemble partager notre passion qu'on a en commun, c'est le football et surtout la course au titre, palpitante, alléchante. On a vu j'allais dire un grand match, oui, un match plutôt intéressant dans l'ensemble. Pas un match à la hauteur de la course au titre, mais quand même un match intéressant entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. On va débriefer tout ça, mais avant toute chose, les amis, je compte sur vous pour vous abonner, pour regarder jusqu'à la fin, pour liker, pour partager, pour me faire kiffer, parce que mon but à moi, c'est de vous faire kiffer. Si réciproquement vous le faites, on sera tous contents dans l'histoire, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Allez-y les amis, partagez un maximum, appelez du monde, vos voisins, vos parents, toute la famille, parce que le football c'est une passion, un partage commun. On a tous cette passion qui nous anime. Donc allez-y, régalez-vous, parce que moi je me régale et voilà, nouveau décor, nouveau studio, ce n'est que le début, je compte sur vous. On est à la maison par contre, studio, mais c'est encore à la maison. Donc allez, on y va. Foot à vue, le football comme à la maison les amis, on va débriefer le Paris Saint-Germain face à Lille, il y a de quoi dire, face au LOSC. On a vu vraiment un match, voilà quoi. Il y a de quoi dire, allez on y va, let's go. Je commence très fort par tout simplement donner moi aussi un carton rouge à ce match qui a été pour moi vraiment un match qui n'a pas été à la hauteur d'un match qui pourrait éventuellement déterminer le champion de France. Voilà, j'ai vu un match plutôt timide dans les deux sens, c'est-à-dire que stratégiquement à la faveur de Lille, du LOSC, mais vraiment voilà quoi, ça a été plutôt un match haché. Qui n'a pas été vraiment palpitant, alléchant comme on aurait pu éventuellement l'imaginer. Voilà, le premier face au deuxième ou le deuxième face au premier, ça dépend les sens parce que ça tourne entre les deux. Donc voilà, j'ai pas trouvé vraiment un match emballant, j'ai trouvé un match plutôt cafouillage. Et voilà, dans l'ensemble, il y a énormément de choses à dire tactiquement. On y va, on va parler de tout ça. Il y a énormément de choses. Galtier, Pochettino. N'hésitez pas surtout à aller en commentaire et me dire un petit peu votre préférence, vos systèmes de jeu. On a vu côté parisien un 4-2-3-1, maintenant un peu logique côté parisien, on trouve ça voilà plutôt basique. Et en face, ça s'est composé en 4-4-2, voilà, un 4-4-2 vraiment sur le repli défensif et une transformation en 4-2-3-1 sur la vocation offensive côté lilloise, c'est-à-dire jouer un maximum les contres. Et contrairement à Pochettino, et on va revenir longuement sur Pochettino parce que je peux vous dire que ça va barder, voilà, je vous le dis, ça va barder. Pour revenir à Galtier, qui m'a agréablement surpris, mais non pas agréablement surpris parce que je suis assez coutumier du fait, parce que Galtier, on le connaît, il a cette particularité d'être à la hauteur des grands rendez-vous. On l'a certes peut-être pas vu face à l'Ajax, d'ailleurs vous pouvez aller voir les vidéos que j'avais postées, mais au moins Galtier essaye avec ce qu'il a et c'est tout à son honneur. Côté parisien, on a vu un 4-2-3-1, mais très, voilà, pathétique, pauvre, minable. J'ai trouvé vraiment une stratégie Pochettino et c'est pour vous dire, j'étais là en train de le soutenir, de le protéger à mon niveau, on est d'accord. Et c'est vrai que je considère que à juste titre, non. Pochettino, au vu de la physionomie du match, les choix, aucun choix tactique, rien n'a été apporté. Il a mis en place un système de jeu, il est resté sur ce système de jeu. Au vu de la physionomie du match, tu devais changer. Tu te devais, Mauricio, d'apporter quelque chose qui allait changer. Je reviens à ma vidéo précédente, que vous pouvez aller voir, sur le match face à Nantes, Paris Saint-Germain-Nantes. Ça a l'image de ce que je disais. Au vu des remplacements, au vu du changement, au vu de tout, c'est pathétique. Paris n'a pas un jeu conséquent. C'est-à-dire Paris n'a pas une perspective de banc conséquente. C'est-à-dire qualitativement, Paris n'a pas l'apport des remplaçants. Paris est la seule équipe en Europe à faire un changement à la 70e minute des deux latéraux. Sortez-moi une équipe, s'il vous plaît, je vous invite, vous, à me sortir une équipe qui fait le changement de deux, sans dire les blessures, hein, pas sur blessure, c'est-à-dire deux sur le jeu tactique, c'est-à-dire changement tactique. Il n'y a pas de blessure, Diallo à gauche, il n'était pas blessé, à droite, Kerrer, il n'était pas blessé, ils étaient juste catastrophiques, partout, hein, même championnat algérien, championnat belge, championnat luxembourgeois, marocain, tunisien, américain, et tous les pays du monde, sortez-moi deux changements qui ont été faits et on sort les deux latéraux. Non, ça n'existe qu'à Paris. Ça n'existe qu'à Paris. Donc je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal que Mauricio Pochettino a fait les mauvais choix, a vraiment fait des mauvais choix au vu de la physionomie du match. Il se devait de canaliser le milieu de terrain.
ce qui n'a pas été fait, parce qu'il a au contraire aggravé cette situation en sortant Gay, qui pour moi, Gay, et je suis pas fan, mais Gay a fait quand même le boulot aujourd'hui. Il a quand même fait quand même de bonnes choses. On va me dire éventuellement, oui, mais Gay, il l'a sorti parce qu'il avait un jaune. Oui, mais Paredes, aussi, il avait un jaune. Je trouve que vraiment Paredes, aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur, vraiment. Il a vraiment perdu des balles anodines. C'était des ballons qui... Il n'y avait pas l'envie. Ils n'avaient pas l'envie. Le LOSC a mis en place un système qui avait une vocation d'aller chercher quelque chose. Voilà. Contrairement à Paris. Paris, trop de problèmes. Il y a trop de problèmes dans cette équipe. Il y a trop de problèmes dans cette équipe. Elle a la tête ailleurs. Il y a le Bayern, il y a le contrat d'Mbappé, il y a Neymar qui revient, mais qui se mange un... C'est pas possible. Tu viens d'arriver, t'as pas joué, ça fait 3 ans. Tu viens, tu te prends un jaune, tu te prends un rouge derrière, tu fais des bêtises comme ça. Non, c'est pas possible. Je considère que c'est pas normal d'avoir fait ça comme ça. Voilà, c'est pas les... Mais il y a qu'à Paris que ça se passe comme ça. Je vous le dis en toute franchise. Il y a qu'à Paris que ça se passe comme ça. Il y a qu'à Paris où vous voyez 2 changements, les 2 latéraux. Jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Dans l'histoire de ma vie, je vous le dis, quand je regarde du foot, j'ai jamais vu sortir 2 latéraux dans un match. Côté gauche, côté droit, c'est pas possible, à moins que c'est une blessure, on est d'accord. Sous blessure, on sort, y a pas de souci. Mais les 2 comme ça sur un changement tactique, j'ai jamais vu ça. Pour mettre qui? Dagba, Becker. On est où? Eh ben Galtier, qu'est-ce qu'il a fait? Galtier a analysé tout ça. Et il a été pertinent, il a été à la hauteur. C'est-à-dire que Galtier a fait quoi? A mis un système de jeu où il a mis son équipe dans le sens où, les gars, le point faible, il est côté, c'est les côtés. Le point faible, c'est les côtés. Alors on va systématiquement les titiller sur les côtés. Et c'est ce qui s'est passé. Le LOSC mettait en avant le jeu sur les côtés. Paris est tombé dans ce piège. Vous n'avez pas vu qu'il y avait des immenses boulevards sur les côtés? Systématiquement. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Première mi-temps, deuxième... Ils attiraient les joueurs parisiens sur les côtés. Ils faisaient en sorte de les s'attirer un maximum sur les côtés. Pourquoi? Pour les fatiguer tout simplement. Le but que vous voyez, il vient d'où? Il vient d'un pressing à mi-recul-frein, un pressing recul-frein du latéral. Ça n'existe pas, ça, je vous le dis. Pressing recul-frein du latéral, ça n'existe pas. Le latéral, s'il y va, il y va. Il y va pour mettre le pied, il y va pour la récupérer. Il va pas pour recul-frein. C'est pas son rôle. C'est le rôle du milieu, ça. C'est le rôle de Gay, c'est le rôle de Paredes éventuellement, ou Herrera, ou patati patata, ce que vous voulez. Mais c'est pas le rôle de l'arrière, du latéral. Le latéral, il a cette particularité d'aller au devant, oui, je vous l'accorde, dans le pressing, oui, mais quand les coéquipiers couvrent derrière. Diallo est parti, Diallo est avancé. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il joue ce système de recul-frein. Ok, t'es éliminé. Il y a un boulevard sur le côté. Fin de l'histoire. Voilà. Maintenant, après, on peut me dire plein de choses, il n'y a pas de souci, je l'entends parfaitement. Mais je vous dis que Galtier a analysé ça. J'ai revu en plus un reportage, vous pouvez tous voir ça, Galtier, lui, open bar, et vous pouvez voir tous ses analyses tactiques. Et d'ailleurs, s'il nous regarde, et je suis sûr qu'il nous regarde, oui, il nous regarde, Galtier, je te félicite pour nous permettre, nous, les amateurs et amoureux du football, de voir un petit peu le travail des professionnels. Ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas, petite parenthèse. Donc voilà, je considère que Galtier a analysé ça et a mis en place ce système et a gagné, tout simplement. Maintenant, je reproche, oui, à Pochettino, le néant total. Il a proposé le néant total, Pochettino. Sur son schéma de jeu, à un moment donné, il nous met Mbappé à la mi-temps, il le met en pointe. Il met Keane à droite. Je comprends pas, j'ai pas compris. Neymar est dans les petits ponts. Di Maria, c'est du coup-ci, coup-ça. Il y en avait un qui éventuellement était à la hauteur. C'était, sincèrement, je vous le dis, j'ai trouvé un Gay intéressant. Gay intéressant. Idrissa Gueye, pourtant je suis pas fan, je vous le dis, mais j'ai trouvé intéressant parce que il avait quand même cette particularité d'être, il allait, peut-être c'était son ancien club aussi, il avait envie aussi de, c'est quand, c'est peut-être ça, parce que bon, Gueye, je suis assez mitigé avec Gueye, moi, donc je vous le dis, donc voilà. Mais ces derniers temps, Gueye quand même, il est plutôt intéressant, je tiens à le préciser, parce que voilà, il faut dire quand même la vérité. En toute lucidité, en toute objectivité, Pochettino n'a pas été à la hauteur. Là, personnellement, je le dis, mes vidéos précédentes, je dis de laisser du temps. Ça reste bien évidemment, ça reste toujours
le temps. Je suis persuadé que vous êtes tous d'accord avec moi qu'il faut laisser éventuellement du temps à Pochettino. Pourquoi? Parce que l'équipe n'est pas son équipe. Voilà, même si vous allez me dire, ouais, mais il a Neymar, il a Mbappé, il peut pas se Di Maria, il peut pas se permettre de faire ça. Oui, mais il n'a pas les éléments encore permettant de, voilà, où on peut lui dire, voilà, t'as construit ton équipe, t'as fauté, et c'est pas normal. On peut pas se permettre de lui dire ça encore parce qu'il vient d'arriver. Voilà, on va lui laisser le mercato, on va lui laisser l'année. Bon, il y a le Bayern qui arrive. Je pense que voilà, ça va être une formalité. J'espère bien évidemment, parce qu'on est français. Et j'espère de tout cœur que le Paris Saint-Germain va rehausser son niveau de jeu et va établir le même jeu qu'il a proposé au Barça. Parce que voilà, c'est ça. Je vous l'ai dit dans les autres vidéos, vous pouvez aller voir. C'est l'ascenseur émotionnel, Paris. Paris est magique. Parce que Paris, dans le bon sens du terme, c'est de la magie. C'est-à-dire que Paris peut faire un match catastrophique là aujourd'hui, ou face à Nantes ou autre, mais aussi peut sortir un match de folie. Pourquoi on dit Paris est magique? Je pense que c'est pour ça. Bon, en tout cas, c'est la seule conclusion pour moi. Pour en revenir, bien évidemment, au match, côté Lillois, comme je vous l'ai dit, côté Lillois, ça m'a extrêmement plu la stratégie de Galtier. Voilà, c'était ce système de 4-2-3-1 à vocation offensive et en 4-4-2 à vocation défensive, permettant de jouer le contre un maximum. J'ai extrêmement apprécié la tactique de Galtier, mais Galtier, voilà, il ne m'étonne pas. Hein, c'est vraiment un entraîneur très intéressant, un tacticien même. C'est un tacticien, Galtier. Il a vraiment analysé vraiment l'équipe du Paris Saint-Germain. Il a vraiment trouvé le point faible du PSG, c'est-à-dire de les attaquer un maximum sur les côtés. C'est ce qui s'est passé. Bien intelligemment joué côté Lillois, parce que voilà, ils ont su mettre le pied au moment où il fallait. Ils ont su trouver des perdre du temps. Et vas-y, et si, et ça, et tomber, avoir mal, et si. Donc ça a été quand même bien stratège. Tout ça. Maintenant, on va tous être d'accord pour ressortir le carton rouge. Un gros carton rouge comme ça. Et moi, là, je le mets, c'est pas l'arbitre, c'est moi là qui le mets à Neymar. Tout simplement, carton rouge à Neymar. Carton rouge à Neymar. Pourquoi Neymar? Double sanction, parce que tu as été sanctionné en officiel, et là ici en non officiel éventuellement, même si Foot à Vue, grâce à vous, ça va essayer d'être officiel. Je compte sur vous d'ailleurs, abonnez-vous. Au passage, ça me ferait toujours plaisir. Je tiens à vous dire sincèrement que Neymar, voilà, n'a pas respecté le football. Il n'a pas respecté le football en faisant ça. Je vous le dis. Voilà. Pourquoi? Parce que Neymar, ça veut dire quoi ce que tu fais? T'as pas joué, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que t'as pas joué, Neymar. Tu reviens. T'es un petit peu assez en jambes. Parce que t'as perdu un peu de poids, ça fait toujours plaisir. Maintenant, ton jeu, il est assez ronronnant. Il n'est pas encore optimal. Mais c'est normal. Ça a été une longue période d'absence. Maintenant, ne fais pas ce que tu fais. Les jeunes qui te regardent, qui te voient, qui t'aiment, qui t'apprécient, qui t'ont pour modèle, parce qu'il y en a beaucoup au district, il y en a beaucoup des cadets, des benjamins, des poussins, ils sont tous là en train de regarder Neymar, 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 et ils te voient faire ça. C'est-à-dire, ils vont se permettre de le faire eux aussi. Mais contrairement à toi, Neymar, eux, ils n'ont pas de garde du corps. Ils n'ont pas de garde du corps, parce qu'à un moment donné, en sortant dans le vestiaire, tu te chamailles avec le Lillois. Pourquoi? C'est pas le but de chercher. Parce que, en district, ailleurs, il n'y a pas des gardes du corps. C'est-à-dire que ça peut aller très loin, cette histoire. Donc ne montre pas ce que tu as montré, Neymar, là. Parce que tu as été mauvais dans le match. Faut dire ce qui est. Tu as été mauvais dans le match. Tu n'as rien apporté dans le match. Au contraire, tu as aggravé la situation. Je pense que même si Draxler aurait joué à ta place, je pense qu'il aurait été quand même... Le match peut-être aurait été d'une autre dimension, peut-être. Mais ne propose pas ce que tu nous proposes. Dans le comportement. Et ça, je demande vraiment au Paris Saint-Germain de sanctionner ça. Leonardo, si tu nous regardes, je sais que Léo, tu nous regardes parce que tu me kiffes, je sais, réciproquement, je te kiffe, Léo, il n'y a pas de souci. Mais Léo, sanctionne ça. C'est pas normal. Parce qu'il y a une image à préserver. Il y a des enfants qui regardent. Il y a des enfants, surtout Neymar, qui regardent Neymar. Mbappé, Neymar. Et les deux, ils sont dans le même panier. Hein. Footballistiquement parlant, Mbappé, voilà quoi. C'est catastrophique, je vous le dis. Avec l'équipe de France, ce qui sort, les trucs, ouais, bon, la France, je sais pas, commence à divaguer. Mon ami, si tu veux partir, pars. Mais dis-le. Ne fais pas le zigzag, voilà, je sais pas, je sais pas, je vais partir, je vais pas partir. Ici, on me critique pas. Oh, si tu veux partir, pars. Bon, ramenez des sous, mais pars. Voilà, Léo, vends-le, si ce qu'il faut. C'est dommage, parce que t'étais une pépite française, voilà, ça nous fait plaisir, nous, voilà, tu contribues à voilà, plein de choses en France, et ça fait très plaisir, on a besoin de ça dans notre pays. Mais, on n'a pas besoin de ce que tu fais. Moi, je considère pleinement qu'on n'a pas besoin de ce que tu fais, parce que tu as une image à respecter. Les jeunes te regardent. Le foot, c'est pacifique, le foot, c'est une passion, c'est de l'amour. Voilà, on partage des valeurs.
Et ce que vous avez montré le PSG ce soir, ça respecte pas les valeurs du football. Voilà. Neymar, en l'occurrence, je pointe Neymar. Mbappé, c'est footballistiquement, il a été mauvais dans le jeu. Voilà, ces derniers temps, voilà, bon, ok, c'est pas grave. Ok, c'est dans le jeu, ça arrive. Mais comportement de Neymar, c'est inadmissible. Frustration de ton non-match ne doit pas apparaître comme ça sur le comportement en te bagarrant, entre guillemets, parce que c'est même pas une bagarre. C'est même pas une bagarre chez vous. Chez vous, c'est pas des bagarres, ça, chez vous. Chez vous, c'est des... vous savez très bien qu'il y a des vigiles qui vont vous séparer. Mais en district, il n'y a pas de vigile. Quand les jeunes, ils font ça, il n'y a pas de vigile. Donc, ça, c'est pas bon, ça, ce que vous faites. Voilà. Et à la fin, ça s'échange les maillots. Voilà. Et à la fin, c'est fini. Maintenant, le mal est fait. Le mal est fait. Donc voilà, petit coup de gueule à ce niveau-là, parce que le football est quand même assez... est plus beau que ça. Verratti n'est pas là, Paris est malade, je vous le dis. Faire rentrer Rafinha, c'était opportun. Donc voilà, Rafinha, c'était la moindre des choses de le faire rentrer. Rafinha est rentré à la 70e, il a dynamisé les 20 dernières minutes. Et ça, c'est très dommage de ne pas l'avoir mis plus tôt. Mais l'ego, ou le contact, ou peut-être le nationalisme éventuellement, même si c'est un grand mot, entre Argentins avec Pochettino et Paredes, on fait que, ben voilà, Paredes, il fait pas un bon match, mais quand même, je vais pas le sortir. Eh ben ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça, je considère que c'est pas normal. Donc, de nouveau, un coup de gueule côté ce match, parce que ce match, il a été surenchéri, en fait. J'ai rien vu d'intéressant. Sincèrement, j'ai rien vu d'intéressant. J'ai rien vu d'intéressant. Voilà. À part que Galtier a mis un système de jeu où il a analysé. J'ai l'impression que Paris n'analyse pas les équipes adverses. Et Galtier, lui, analyse. Il a observé. Souci sur les côtés. Eh ben, écoute, c'est les gars, ce qu'on va faire. Eh ben, on va jouer sur les côtés. Et ben c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Et après, on fait rentrer qui? On fait rentrer Becker. Il va rapporter quoi, le garçon? On fait rentrer Dagba. Rien, ils vont rien rapporter. Je considère pertinemment que ce match a été surcoté, surdimensionné, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de matchs de bas de tableau qui sont beaucoup plus intéressants que ce genre de match. Peut-être, voilà, je suis peut-être... c'est à chaud aussi, hein, je vous le dis, parce que j'ai observé ce match et voilà, j'ai pas trouvé vraiment... un grand match. Les amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc les amis, bien évidemment, je compte sur vous pour rester, pour vous abonner, pour faire en sorte que Foot à Vue puisse prendre de l'ampleur. Mais soyez forts. Il est très important, très très important pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pour vos parents, pour vos voisins, pour tout le monde. De respecter ça. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort avec éventuellement la distanciation. Donc je vous embrasse d'ici et je vous dis à très vite ce week-end pour le nouveau débrief, parce qu'on va débriefer tout ce qui va se passer ce week-end. Donc je compte sur vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, partagez, likez, appelez du monde, parce qu'il est important de faire vibrer Foot à Vue, il est important de me transcender pour que je puisse, voilà, essayer de vous régaler, parce qu'en tout cas vous me régalez et je tiens à vous dire merci. Donc attention à vous et à très vite. Ciao ciao.